Pour la préparation, c'est super simple. Donc moi j'utilise une dosette de protéines. Pourquoi? Parce que j'ai ça sous la main et c'est le repère qu'on va utiliser. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle dosette en fait. Hein, c'est juste pour une idée de proportion. Donc on va commencer sur 2 dosettes de protéines en poudre. Hop. Pour 4 dosettes de flocons de 5 céréales. Alors, on peut prendre des flocons d'avoine, ça marche aussi. Ok. Ensuite, on va mettre à peu près 2/3 d'une dosette d'amande effilée. C'est à la louche. On n'est pas sur des dosages extrêmement précis. D'ailleurs, parce que c'est pas pratique. Hop. Voilà pour les amandes. Ensuite, la cannelle en poudre. On va carrément ouvrir, ce sera plus pratique. Moi j'aime ça, donc j'en mets environ une cuillère à soupe. C'est vrai que c'est assez fort au goût, on peut craindre. Donc on peut diminuer les doses, ça ne changera pas grand chose à la préparation, à sa consistance et à ses apports. Donc toujours sur le sec. Le cranberry séché, ça c'est super bon, c'est antioxydant. Bon, l'index glycémique est relativement élevé, mais il y en aura peu. Donc je pars sur une dosette. Ok. Donc ensuite, le chocolat. C'est pareil, environ 2/3 d'une dose. Hop, voilà. Et ça, ce sera pour la partie sèche du mélange. Tout simplement, on va mélanger. Voilà, ça sent déjà bon la cannelle. Ok, alors pour la partie humide, c'est pareil, ça reste relativement simple. Donc, allez, environ une cuillère de purée de cajou. Hop. Pareil pour la purée de cacahuètes, pardon. En sachant qu'on peut mettre l'un ou l'autre, hein, c'est pas obligé de mettre les deux. Moi j'aime bien mélanger, ça change de saveur. Hop. Hop. Le sirop d'agave. Une cuillère, c'est pareil. Ça suffit, ce sera suffisamment sucré avec la protéine en poudre qui est déjà sucrée. La purée de fruits. Une grosse cuillère cette fois-ci. Le lait végétal. Allez, on va dire qu'on est à peu près à 2 cuillères à soupe. Et on va mélanger le tout. Alors si ça se mélange pas bien, vous pouvez passer environ 30 secondes au micro-ondes. Vous voyez, là ça prend bien, ça nous fait une espèce de pâte. C'est là qu'on va incorporer tout simplement les deux ensemble. Voilà. Maintenant c'est tout simple. On va mélanger. Non, on va essayer de leur donner au maximum une forme rectangulaire. Donc voilà, le produit quasiment fini, donc reste plus qu'à le placer au frigo 1 à 2 heures, à le découper et à le déguster. Voilà, alors ça fait maintenant à peu près 1h30 qu'il est au frigo. Il suffit maintenant de découper. Tac. Hop. Hop. Et voilà votre barre prête à emporter.